Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant à un autre, la une des journaux et la pensée du jour qui vous seront d'habitude présentées par Abdelkader Achirou. À sa suite, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Anaël Dohou. Au sommet, le Conseil des ministres est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. La rencontre entre les anciens chefs d'État béninois et le chef du CNSP, les supposés de bon échange, la société nigérienne de pétrole, a lancé ses premières prospections dans l'est du pays. L'actualité sportive sera une présentation de Larios Adjagbenon. Au sommet, bonne nouvelle pour le département du Plateau et Ouédier FC accède au championnat de 3e division dès sa première saison. L'équipe nationale locale de football sera en regroupement à compter du lundi 1er juillet prochain. Dans la troisième partie de cette matinale, vous aurez droit à la définition du jour avec Quentin Moussou. Aujourd'hui, nous fait découvrir l'expression être au bout du rouleau. Atifa Lafa, quant à elle, dans la rubrique trucs et astuces, nous fait découvrir ce matin quelques risques liés au fait de dormir avec les boucles d'oreilles. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux prévisions astrologiques comme tous les jeudis matins. À en croire le message des astres recueilli pour vous, les natifs du signe Cancer sont les plus favorables ce jour, amis du signe. Vous serez particulièrement perspicace et efficace aujourd'hui. Pensez tout de même à vous accorder des moments de repos pour éviter l'épuisement. Pour boucler Free Matin de ce jeudi, vous aurez droit au panel de discussion avec les intervenants. On parle aujourd'hui, faut-il tout pardonner et à tout le monde avec Alex Kitomé, Kadia Achirou, Francis Fahmi et Atifa Olafa. Voilà ce qui est du sommet de Free Matin de ce jeudi matin. On passe sans plus tarder à la une des journaux avec Abdelkader Achirou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin nous propose en manchette suspension des données nominatives et de mise à jour des numéros de téléphone, les raisons des mesures de l'ANIP. Le Canard nous apprend que pour compter de ce 25 juin 2024, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a suspendu toute correction des données nominatives et de mise à jour des numéros de téléphone dans le registre national des personnes physiques. Ces mesures ne sont pas sans raison valable. Retrouvez les dites raisons en page 3. On peut lire en deuxième de titre à la une, fait extraordinaire dans une église ce 26 juin 2024, la caisse des offrandes volées à PK10. Le film de l'événement est à retrouver à la page 4.
AC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature. L'Assemblée nationale désigne ses représentants demain, nous apprend la une de ce matin du quotidien L'Informateur. Palais de la présidence, Patrice Talon reçoit de grands chanceliers de l'Afrique en audience. Des précisions à la page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École qui présente dans les quelques lignes réservées à lui le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine ainsi que quelques productions des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment Bedjomede et Akpakpa. Vous avez également le site d'Abomey-Calavi et celui de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à la ville de Cotonou et fait observer que de nouveaux chantiers routiers sont annoncés. Des précisions à retrouver à la page 3. Délocalisation projetée du marché international de Dantokpa au nom de l'intérêt général, s'exclame le titre du journal ce matin. Retrouvez des argumentaires soutenus à la page 2. Saison pluvieuse et pollution, cycle infernal à Cotonou. Nécessaire implication des populations pour accompagner les efforts du gouvernement. Titre Fraternité ce matin en manchette. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin la révolution des paiements dans l'UEMOA, des réseaux fermés et intégration bilatérale à un système de paiement unifié, interopérable et instantané propulsé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. L'article à retrouver à la page 3. Le matinal ce matin en manchette s'intéresse aussi, comme le quotidien national d'information et fraternité, à la ville de Cotonou, reconstruction annoncée de l'ancien pont, d'autres infrastructures approuvées par le Conseil des ministres. Retrouvez le relevé du Conseil des ministres qui est publié à la page 11 de la livraison de ce jeudi. Séminaire agricole à la ferme KDK du député Charles Toko, des stagiaires de plusieurs lycées formés, nous apprend le titre du journal. Normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi échangent avec des anciens présidents nigériens. Retrouvez les quelques indiscrétions qui ont filtré de ces échanges à huis clos à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Matin libre ce matin en manchette se réjouit et titre médiation de la crise Bénin-Niger, une première victoire pour Soglo et Yayi. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin. Opinion du lieutenant-colonel Kloubou Noumovi Agboissi, Dantokpa, un symbole national. Retrouvez des précisions sur la dite opinion à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard qui évoque un cas de viol présumé sur mineur à Parakou, un quadragénaire placé en garde à vue. Accident de circulation à Pobet, les circonstances du décès de 2 écoliers vous sont narrées à la page 6 de la livraison de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré, quant à lui, parle de vérité sur la fausse mission de médiation des anciens présidents de la République. Les preuves que Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi sont allés se venger de Talon chez Tiani. L'intégralité du réquisitoire de Soglo contre Talon devant les autorités nigériennes vous est exposée selon les sources de la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Carly Noir à Savel, l'honorable Charles Toko en deuil. Nos condoléances à notre doyen, publie le confrère ce matin à sa une. Projet de prise en charge intégrée des enfants autistes du Bénin, la phase pilote lancée pour Cotonou et Abomey-Calavi. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, ce matin manchette, parle de gestion des prêts. L'UMOA fixe le taux de l'usure dans les 8 États membres, 15% l'an pour les banques et 24% l'an pour les SFD et consorts. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Gaskiani Info à présent, code électoral, l'impossible unanimité au sein des religions. Retrouvez des détails à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Gaskiani Info de ce matin. Lutte contre la drépanocytose. Fabrimétal Bénin fait œuvre utile. Le confrère de la matinée à présent à propos du pagnol d'or de la FIPJP qui sera décerné au Bénin par l'extrémisme de la Fédération béninoise de pétanque, à quel jeu joue le secrétaire général Casimir Djossou, malgré les correspondances des fêtières. Pourquoi Garba Yaya, président sous sanction, s'entête à voyager, s'interroge le Canard. Le ministre des Sports pour sonner la fin de la récréation, estime le confrère.
Le quotidien Le Télégramme ce matin, dissolution de la SOBEMAP, le décret du président Patrice Talon attaqué devant la Cour constitutionnelle. Retrouvez les motivations de ce recours à la page 5 de sa livraison du jour. Crise entre le Bénin et le Niger, rencontre entre les ex-présidents Boniaï, Nicéphore Dieudonné Soglo et le général Abdulrahman Tiani à Niamey, des échanges avec des ressortissants béninois. Retrouvez un compte-rendu de la rédaction à la page 7 de sa livraison. On peut lire également à sa une, escroquerie dans le département du Koufo, des enseignants grugés dans une affaire de riziculture à Plahoué. Décryptage info à présent, conférence internationale de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. La professeure Dandi Yamou présente le rôle de la justice constitutionnelle au Bénin. Retrouvez son brillant exposé dans les colonnes de la page du matin du journal. Nous bouclons avec l'autre quotidien, mission de bons auspices des anciens présidents à Niamey, les contours de l'initiative de Soglo et de Yahi. Toujours à la une du Canard ce matin, journée internationale de la lutte contre le trafic de drogue. Alassane Seydou expose les actions préventives du gouvernement du président Patrice Talon. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Chirou. Bonjour. Bonjour à nouveau. Il faut parfois se faire rare et éviter d'exposer ses problèmes à tout le monde dans cette vie. Quand vous êtes toujours disponible, ils vous prennent pour acquis parce qu'ils pensent que vous resterez toujours auprès d'eux et vous avez des illusions dans votre esprit. Sachez que c'est aussi bien de manquer à des personnes qui ne peuvent pas apprécier votre présence à cause de l'habitude. C'est aussi bien et très bénéfique de prendre du temps pour soi afin de faire des choses qui vous font plaisir. Comprenez qu'une personne qui veut réellement vous voir prend du temps pour vous, pas parce qu'elle est disponible, mais parce qu'elle fait de vous l'une de ses priorités. Une personne ou les personnes qui sont censées être dans votre vie le resteront et celles qui ne sont pas destinées à y rester partiront même avec tous les efforts du monde. Merci à vous, Abdelkader Chirou, pour cette pensée du jour. Un petit commentaire pour finir à nos amis internautes. Le petit commentaire, c'est de demander à nos amis internautes de ne pas forcer les relations dans la vie, qu'elles soient amicales ou amoureuses, qu'ils se disent que quelqu'un qui est destiné à rester avec nous, reste avec nous, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous affectionne, reste avec nous. Il y a des actes conséquents. Quelqu'un qui ne veut pas rester avec nous, qui est hypocrite avec nous, qui fait avec nous, est souvent une personne double parce que vous allez parfois vous interroger sur certains actes que cette personne pose. Et à ce niveau déjà, vous avez déjà la sonnette d'alarme pour que vous preniez des dispositions, pour que, in fine, vous ne soyez pas déçus amèrement de cette personne-là. Parce que les actes sont très évocateurs, certains mimiques sont très évocateurs et il faut être très attentif dans ce détail-là. Merci une fois encore, Abdelkader Chirou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Amis internautes, je vais convier en plateau à présent Anaël Dourou et Larius Sadiagbenon, respectivement, pour le bulletin matinal d'information et la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anaël Dourou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. La page des sports avec vous, Larius Sadiagbenon. Bonjour. Bonjour Nasrine Fatoumbi. On démarre avec vous, Anaël Dourou. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Talon. Effectivement, les membres du gouvernement béninois se sont réunis en session hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi 26 juin 2024. Sous la houlette du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la dissolution de la Société de gestion des marchés autonomes, SOGEMA, et à la nomination de son liquidataire. À l'adoption du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et du secrétariat général du Haut Commissariat
à la prévention de la corruption ainsi que de celui relatif à son règlement financier. Dans le registre des communications, on note la mise en œuvre des travaux de reconstruction du pont de Ganki, de reconfiguration des carrefours Sobebra et La Roche, de réhabilitation des voies d'accès au pont, le recrutement spécial de 225 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au titre de l'année 2024. La contractualisation pour l'assistance technique à l'opérationnalisation et au lancement de la chaîne Bénin TV à l'AFIA. La réhabilitation du bâtiment dénommé BB24 de la Société de radio et de télévision du Bénin SRTB SA. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au ministère des Affaires sociales et des microfinances. La rencontre entre les anciens chefs d'État béninois et le chef du CNSP laisse supposer de bons échanges. Les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, ont été reçus le mardi 25 juin 2024 par le général Abdourahmane Tiani à Niamey au Niger. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à la Les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, ont été reçus le mardi 25 juin 2024 par le général Abdourahmane Tiani à Niamey au Niger. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à rétablir les relations cordiales et confraternelles entre le Niger et le Bénin. Après plus de 3 heures et demie d'échange, aucune déclaration n'a été faite sur les principaux sujets abordés lors de la rencontre. Un record de longueur qui laisse supposer des échanges fournis entre les deux anciens présidents béninois et le chef du CNSP. Rappelons que le ministre d'État en charge de l'Intérieur était également présent lors de leur rencontre avec le général Abdourahmane Tiani, son premier ministre et chef de cabinet assistait aussi à la rencontre qui s'est tenue au sein du palais présidentiel. La société nigérienne de pétrole a lancé ses premières prospections dans l'est du pays le samedi dernier. Effectivement, essentiellement cantonnée à la commercialisation des produits pétroliers depuis sa création en 1977, la société nigérienne du pétrole Compagnie nationale a lancé le 22 juin ses premières opérations de prospection et d'exploitation dans l'est du pays où une entreprise chinoise exploite l'or noir depuis 2011, a rapporté le 23 juin la radio publique. Hamzat Abdoulaye, analyste géopolitique, évoque les enjeux de cette actualité. Il est au micro de Francis Fahami. La nouvelle exploitation qui est mise en avant dans les médias n'est pas forcément liée à la situation de crise avec le Bénin. Premièrement parce que l'exploitation nécessite du temps, le forage, les recherches, l'extraction et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, le projet de pipeline Bénin-Niger est dans un cadre et couloir établi, défini à l'avance depuis plusieurs années, qui est scellé par les contrats avec la partie chinoise aussi. Mais il faut aussi noter que c'est une très bonne nouvelle pour le Niger parce que qui dit pétrole évoque signe de richesse, évoque une progression économique considérable, évoque également une entrée en matière de chiffres pour les jeunes en quête d'emploi. Et c'est bénéfique évidemment pour le Niger qui veut surtout mettre à contribution une exploitation nationale, en tout cas sur une échelle beaucoup plus considérable que ce qu'on a connu dans le passé. Pour l'instant, rien ne dit que la tension va se décrisper de sitôt. Je pense que le Niger est dans une dynamique de souveraineté qui implique plusieurs secteurs, le secteur économique, le secteur commercial,
le secteur politique et le secteur de la géopolitique également. Donc c'est un bon nombre de paramètres qui impliquent un nouveau regard du Niger par rapport à ses relations avec ses voisins. Et je pense que le pétrole qui est forcément devenu le symbole, en tout cas d'un développement, va énormément aider le Niger à y arriver. Quant à la question de la crise actuelle avec le projet de pipeline avec le Bénin, nous sommes au cœur de la crise. Alors différentes mesures ont été prises des deux côtés. Surtout ces derniers jours, on a notamment vu les anciens chefs d'État du Bénin se rendre au Niger pour tenter une médiation. Alors dans le moyen terme, évidemment tout le monde veut que la tension puisse retomber et permettre, peut-être pas forcément dans le court terme l'ouverture des frontières, mais permettre quand même un certain retour à la stabilité des relations entre le Bénin et le Niger. Le désintéressement des jeunes à la chose politique dans cet élément avec Vanello. Il est de plus en plus aisé de constater que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique et préfèrent qu'on décide tout à leur place, sauf lorsqu'il y a campagne électorale. Qu'est-ce qui motive cela? Est-il juste de laisser les autres décider tout à notre place? La participation citoyenne à la bonne gestion de la cité ne nécessite-t-elle pas l'implication de tous? Interrogés sur ces questions, quelques citoyens de la ville de Parakou ont opiné. Ils sont au micro de Constantine Arondino et de Samuel Aguia. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'intéressent plus à l'argent. Donc c'est l'argent qui peut être à cause de ça. Ce qui est à la base, aujourd'hui, on sent que les jeunes sont un peu réticents dans la politique. Ils sont réticents dans la politique. Et c'est lors des campagnes. C'est parce qu'ils se disent que, bon, ça dit, ils voient que rien n'est promettant. À quoi ça sert de suivre un parti politique, c'est-à-dire de se mettre dans un parti politique ou de suivre un leader politique sans contrepartie. Alors que la politique, selon moi, la politique égale à intérêt. La politique va avec les intérêts. Si on ne voit pas aujourd'hui nos intérêts en faisant la politique, donc ça ne sert à rien. Et bon, nous allons dire simplement, il sait qu'au moment de campagne, il y a le manger, on va trouver. C'est-à-dire, les gens vont apporter de l'argent et ils vont prendre, et après tout, ils ne continuent plus comme ils avaient pris l'engagement, le moment de faire la campagne ou d'évoluer dans le sens de la politique. Bon, je peux dire en fait que ce qui motive les jeunes, à ce point est que aujourd'hui tous les points sont comptés sur les sous de l'argent. Donc peut-être c'est à cause de l'argent, les jeunes décident ça actuellement. Parce qu'il n'y a pas la personne qui va dire aujourd'hui que l'argent ne le motive pas. C'est l'argent en fait qui fait que les jeunes s'intéressent à la politique lorsque la politique veut se faire en ce moment. La grande partie de ce qui motive la jeunesse aujourd'hui à ne s'intéresser qu'à la politique, que lorsque les élections se pointent à l'horizon, c'est juste l'argent, je dirais. Parce que pour eux, au moment où les politiques, les campagnes commenceront, ils vont trouver un peu d'argent pour subvenir un peu à leurs besoins. C'est ça qui motive généralement cela. Oui, si, ça nécessite. Parce que on dit une seule personne ne peut pas construire un pays. Donc, il faut aussi l'idée des uns et des autres. L'idée des uns et des autres pour pouvoir émerger d'ailleurs, pour pouvoir faire émerger le pays et pour pouvoir mieux construire le pays. Parce que on dit 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 0, ça donne toujours 1, ça n'avance pas. Donc il faut l'apport de tout un chacun, que ce soit même le plus petit qui arrive à s'exprimer. Moi, je demande à ce qu'on lui pose des questions à certaines choses, par rapport à certaines choses. Peut-être ce qu'il va dire maintenant peut nous donner, même si nous n'allons pas prendre ça en compte, ça peut nous donner aussi des inspirations. Ça peut nous amener
à mieux réfléchir aussi. Si les jeunes aujourd'hui se mettent à le cadre de la politique, genre ils ignorent la politique ou ils ne participent pas à la politique, c'est un peu très grave selon moi. Parce que si nous ne participons pas à la chose, nous ne pouvons pas participer aussi à des décisions qui doivent être prises. Et si nous ne participons pas à des décisions, nous serons là à juger les autres. Alors que nous avons peut-être la chance ou la possibilité de participer et de pouvoir participer aussi à la prise des décisions. Et c'est là l'intérêt de tous. La jeunesse elle-même a ses propres préoccupations et nous avons tous nos ambitions du moins. Et normalement, d'ailleurs même, la jeunesse devrait s'exprimer, que ce soit en temps de campagne ou bien que ce soit en temps de politique ou pas, la jeunesse devrait s'exprimer. Donc ce n'est pas du tout normal. Quand vous refusez de faire la politique, ça veut dire que le moment de vote, c'est encore vous-même qui refusez de venir de faire la politique. C'est encore vous-même qui venez voter encore. C'est-à-dire de faire ce que tu votes déjà, ça veut dire que tu fais la politique. Ben, tu vas choisir une personne parmi le nombre de personnes. Alors déjà que la politique te fait déjà, tant que tu dis je ne peux pas faire la politique et tu viens pour voter, alors que tu participes déjà le devoir de citoyenneté. Ici à Parcours, bon, je suis un nouveau, mais je sais au moins qu'il y a les blocs républicains, l'Union progressiste, la L2, bon, les démocrates, je vais dire. Bon, les partis politiques que moi je connais, presque tout, je connais presque tous les partis politiques. Et il y a le parti UPR, le Renouveau, il y a le BR, Bloc républicain, il y a LD, les démocrates, il y a aussi Moël qui vient de naître. Bon, je ne dirais pas qui vient de naître, mais qui commence à grandir à petits coups. Merci à vous, Haneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On va retrouver la Sadiak Benoît pour la page des sports. La page des sports, c'est avec vous, la Sadiak Benoît. À nouveau, bonjour. Oui, bonjour, merci. Alors, FWDFC accède au championnat de 3e division de sa première saison. Effectivement, cet exploit, UIG l'a réalisé en dominant AS Dauphin de Cotonou 5-4 au tir au but en finale de la phase finale des championnats départementaux saison 2023-2024 au stade Koro d'Abomey. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout. UIG FC en Détroit, c'était une ambition. C'était un rêve devenu réalité depuis ce mercredi 26 juin 2024, 6 mois seulement après la création du club. Et c'est à l'actif du trio Razak Soin, président directeur général du groupe UIG, Quentin Toussaint Didavi, premier et vice-président de UIG Sport, et Latif Aliou alias Aliou Le Ressort, deuxième vice-président de UIG Sport. UIG n'est pas le seul club qui a assuré sa montée en Détroit ce mercredi. Il y a également l'association sportive Jeunesse et Formation d'Agonli, ASJFA du Zou, vainqueur du BFAB FC des Collines, 1-0 au stade municipal de Parakou, qui accède au championnat de 3e division également. L'équipe nationale de football sera en regroupement à compter du lundi 1er juillet 2024. L'annonce est faite dans la soirée ce mercredi 26 juin 2024 à travers une publication signée du secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Et pour ce faire, Moussa Latondi, le sélectionneur de l'équipe nationale locale, a rendu public une liste de 30 joueurs ayant évolué dans le championnat cette saison. On retrouve 7 joueurs des champions Coton Football Club et
3 des vice-champions d'Adjé FC. Voici la nomenclature de cette liste publiée hier par la Fédération béninoise de football. Comme au poste de gardien de but, il y a 3 appelés: Serge Obassa de l'AS Cotonou, Raman Karim de Dadje FC et Mariano Chinonvi de Loto Popo. Concernant les défenseurs, on a le capitaine, le vice-capitaine ou capitaine des champions en titre, Bachirou Suleiman Sika de Coton, Fassinou Rodrigue de Loto Popo, Kamaru Mamoudou des Dragons FC de l'OME, Igor Dossa de l'AS Cotonou, Moumouni Rachidi de Aïma et Alassane Mamboumou de Coton Football Club, Rabiou Sakamao de l'ASPAC, Gaël Dassi de Dadje, Sero Adne de l'Union Sportive des Cavaliers de Niki, Ibrahim Imran de Lotopopo et Gounou Abe de Damissa. Au milieu de terrain, c'est 6 joueurs qui ont été convoqués. On a Aoudo Gislin, le maître à jouer du milieu de terrain de Dadje Football Club d'Aplahoué. On a Zulkaneri Toukourou de Coton, Chokui Ferdinand de l'AS Cotonou, Samadou Ati Djikou de Banigansé et Ongwedi Gaston de Lotopopo, et l'autre jeune prodige de Coton Football Club, Hamza Alidou. 10 attaquants ont été retenus sur la liste par Moussa Alatondi. Il s'agit de l'ailier gauche de Coton Football Club, Emmanuel Henry, de Kao Béranger, c'est également un ailier gauche de l'AS Sobemap, de Koudo Gracien de l'AS Pomoubar, c'est un plus gaucher également, c'est un fin dribbleur, et Rachidou Razak de l'AS Sobemap et Moussa et Romaric Amoussou, la pièce maîtresse de Coton Football Club, Ramzi Adam de l'ASVO, Maman Chérif de Coton, Prince Ricaldo Dossou de l'ASVO, Vingbe Seyon de Lotopopo et Odo Chabibio de l'AS Sobemap. Mais ici, on constate que son club n'est pas mentionné sur la liste. Merci à vous, Larius Sadiak Beno. Si vous permettez, oui, comme le regroupement, c'est d'une semaine, c'est une semaine, ça démarre le 1er juillet pour prendre fin le 7 juillet 2024 plutôt. Merci à vous, Larius Sadiak Beno. Merci une fois encore, Nedo, pour cette présentation. On va installer à présent Kanté Amoussou et Atifa Olafa, respectivement, pour la définition du jour et la rubrique Trucs et astuces sur Free Matin. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatoumbe. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatoumbe. Alors, Kanté Amoussou, aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'expression « être au bout du rouleau ». Bonjour, amis internautes, c'est une expression qui signifie que l'on est en manque d'énergie, fatigué ou dans une impasse qui nous arrive à tous. Mais si ce rouleau ne fait ni référence à la peinture ni à la pâtisserie, à quoi fait-il réellement allusion et quel rapport peut-il bien y avoir avec le fait d'être épuisé? Pour comprendre l'origine de cette expression, il faut remonter au XIVe siècle. À cette période, les livres n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. Alors, amis internautes, en ce moment, on utilisait un bâton de buis ou d'ivoire pour y enrouler des feuilles écrites sur une face et collées de bout à bout. Ces ancêtres du livre étaient appelés des rôles. Le thème est d'ailleurs toujours employé dans l'administration, notamment
pour désigner des registres. C'est du côté du théâtre qu'arrive pour la première fois la version de l'expression. À cette époque, les dialogues des acteurs étaient écrits sur ces fameux rôles. Et lorsqu'une personne avait peu de texte dans la pièce, on appelait cela un rôlé. Au XVIIe siècle apparaît ainsi l'expression « être au bout de son rôlé » pour désigner quelqu'un qui est démuni face à une situation, ne sachant que dire ou encore que faire. Au XIXe siècle, par contre, le thème rôlé se transforme en rouleau, se libérant ainsi de sa connotation théâtrale. À cette période, ou encore à cette époque si vous voulez, les banques utilisaient déjà les rouleaux de papier pour ranger les pièces de monnaie. Être au bout du rouleau symbolisait donc toujours l'idée d'être démuni, mais surtout au bout de ses ressources financières. L'expression a évolué donc petit à petit et on l'utilise dorénavant pour parler d'un déclin physique ou encore moral, ou si vous voulez financier. Au final, que l'on soit acteur ou non, il faut savoir se préserver pour puiser dans ses ressources. Le mieux peut-être est de se reposer à tour de rôle pour être toujours plein d'énergie. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette découverte. Alors dites-nous, il vous arrive d'être parfois au bout du rouleau? Oui, fatigué, épuisé, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Oui. Merci une fois encore, Quentin Amoussou. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa pour la rubrique trucs et astuces juste après ceci. La rubrique trucs et astuces, c'est avec Atifa Olafa. À nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau, Nancy. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir quelques risques liés au fait de dormir avec des boucles d'oreilles. Je rappelle à mes internautes que ces astuces, c'est uniquement pour les femmes. C'est bien cela. Bonjour. Merci à vous, Nancy Fatoumbi. Bonjour, chers internautes. Ravi de vous retrouver ce jeudi. Bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles. En ce qui concerne les bijoux, certaines personnes aiment changer tous les jours leurs accessoires pour les assortir à leurs vêtements ou tenues, tandis que d'autres préfèrent porter toujours les mêmes, c'est-à-dire leurs pièces fétiches qui ont souvent une valeur sentimentale. Il est de plus en plus aisé de remarquer certaines femmes qui dorment quand même avec des boucles d'oreilles, et pas seulement que des boucles d'oreilles, mais des petits bijoux comme des colliers, des mini pendentifs, des bracelets et bien d'autres. Outre le fait que dormir avec ces boucles d'oreilles peuvent représenter un inconfort dans la nuit. Dormir avec des boucles d'oreilles augmente également le risque de développer une infection. Pour cause, la transpiration nocturne va venir s'infiltrer dans le trou de votre oreille et se mélanger aux bactéries présentes sur la tige. Le tout, combiné au frottement de mouvements pendant la nuit, crée un terrain particulièrement propice aux infections. Enfin, dormir avec des boucles d'oreilles peut aussi nuire à la qualité de votre sommeil, notamment pour les personnes qui dorment sur le côté en faisant pression sur leur chair contre l'oreiller. Bien sûr, comme pour tout, il existe des exceptions. Par exemple, si les boucles d'oreilles créoles sont à bannir de votre lit, les petites boucles d'oreilles comme les puces représentent un très faible risque d'arrachage. Le risque d'infection est toujours présent, mais vous pouvez le réduire en nettoyant régulièrement vos oreilles et vos bijoux. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa. Vous restez avec moi pour le panel de discussion. Mais avant cela, on passe à la rubrique trucs et on passe à la rubrique horoscope sur Free Matin. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, vous serez en pleine forme et cela se ressentira dans votre attitude. Profitez de cette énergie pour entreprendre des activités qui vous feront plaisir et améliorer votre bien-être. Aujourd'hui, cher Taureau, votre créativité sera à son comble aujourd'hui et vous permettra de résoudre des problèmes auxquels vous étiez confrontés depuis un moment. Gémeaux, vous réussirez à convaincre vos collègues et supérieurs de l'intérêt de vos projets et cela renforcera
sera votre position. Profitez de cette ambiance sereine pour méditer et vous recentrer sur l'essentiel. Chers amis Cancer, vous serez particulièrement perspicace et efficace aujourd'hui. Pensez tout de même à vous accorder des moments de repos pour éviter l'épuisement. Lion, votre motivation et votre énergie vous permettront de réaliser de grandes choses aujourd'hui. Profitez de cette dynamique pour avancer sur vos projets et vous dépasser professionnellement. Natif du signe Vierge, vous vous sentirez en harmonie avec vous-même et votre environnement. Profitez de cette sérénité pour vous recentrer et vous ressourcer. Cela vous aidera à maintenir votre équilibre. Balance à présent, votre esprit d'équipe et votre sens de la diplomatie seront des atouts précieux. Ce jeudi, vous parviendrez à concilier les points de vue divergents et à trouver des solutions qui satisferont tout le monde. Chers Scorpions, votre persévérance et votre détermination vous permettront de mener à bien vos projets et vous démarquer auprès de vos collègues et supérieurs. Sagittaire, votre enthousiasme et votre optimisme seront contagieux. Aujourd'hui, vous réussirez à motiver vos collègues et à les entraîner dans votre sillage. Capricorne, votre sérieux et votre rigueur seront appréciés aujourd'hui. Vous parviendrez à mener à bien vos tâches et à obtenir de bons résultats, ce qui renforcera votre position. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, prenez le temps de vous ressourcer, de vous recentrer sur l'essentiel. Cela vous permettra à maintenir cet état d'équilibre intérieur. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre intuition vous permettront d'appréhender les situations avec fitness et justesse. Voilà, c'est tout pour la rubrique et horoscope du jour sur Frais Matin. On passe sans plus tarder au panel de discussion avec Kadia Chiro, Kaleski Tomé, Atifa Olafa et Francis Fahmi. C'est avec vous, Kaleski Tomé, bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour à nous, Abdelkader Chiro, Atifa Olafa, Francis Fahmi. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatoumi. Aujourd'hui, la thématique du jour est de savoir, faut-il tout pardonner et à tout le monde. Et Kaleski Tomé, ma première question, c'est avec vous. C'est quoi pour vous le pardon? Le pardon. Bonjour à tous. Le pardon, je crois que c'est l'exercice le plus facile et le plus difficile d'un homme. Pardonner, c'est savoir que on a été primé, c'est savoir que on vous a fait du tort et essayer de ne pas réagir, de passer l'éponge tout en essayant de ranger ça dans un coin, pas pour réagir, mais de passer vraiment l'éponge. Et c'est en ce sens que je dis que c'est un exercice très difficile parce que je suppose que là sur le plateau, je ne sais pas, je prends le stylo de quelqu'un et il en a besoin, je refuse de lui remettre ça, je sais que c'est à lui alors qu'il en a besoin, ça peut le frustrer, ça doit le frustrer et il peut réagir n'importe comment, mais il peut décider de faire comme si de rien n'était, de passer le point, de ne même pas revenir sur la question, parce que quand on revient sur la question, ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment le pardon. C'est vrai qu'on dit on peut pardonner mais pas oublier, mais quand on pardonne, je crois que c'est la chose la plus difficile à faire pour un homme. Alors que c'est ça qui est l'essence même, qui nous permet de vivre librement. Parce que quand on n'a pas pardonné, on a comme un fardeau, une charge qu'on traîne. Donc voilà ce que je peux dire. Sinon, j'ai beaucoup de mal à définir clairement le pardon. Parce que c'est un acte et en même temps un sentiment. C'est spirituel aussi. Donc c'est pas facile à dire comme ça. Abdelkader, vous partagez son opinion? Est-ce qu'on peut tout pardonner dans la vie? Je crois que non. Donc pour vous, c'est quoi le pardon? Le pardon, chacun le définit ou l'entend comme il vit sa vie. Pour moi, lorsque je pardonne quelqu'un, c'est que je fais table rase du passé. Parce que lorsque certains disent, par exemple, il faut pardonner, ne pas oublier. Lorsqu'on pardonne, on n'oublie pas. Il y a un climat de méfiance permanent qui s'installe. Et lorsque ce climat de méfiance permanent s'installe, c'est que vous n'avez plus les mêmes habitudes avec la personne, vous n'avez plus les mêmes entrées avec la personne parce qu'à un moment donné, vous vous dites il m'a fait ceci et donc pour prévenir, pour ne plus que une telle situation se reproduise, j'évite peut-être d'avoir tel ou tel comportement avec cette personne, mais telle ou telle familiarité avec cette personne
ou je réajuste ma fraternité avec la personne pour ne pas causer les bonnes choses. C'est pour ça que lorsqu'on parle du thème d'abord, avant de venir à la définition du pardon, on peut mieux comprendre deux choses, parce que la première chose à faire comprendre aux Américains, c'est ce que c'est que l'offense d'abord. Parce que l'offense, elle est de nature diverse. Et il y a des offenses pour moi qui dénotent de la nature de la personne, la nature humaine de la personne. Vous savez, nous avons des êtres bienveillants, des êtres gentils, des êtres méchants dans l'âme, des êtres mauvais dans l'âme. Et lorsque votre offense décrit ou présente votre nature... volontairement? Oui, il y en a qui sont naturellement méchantes comme personne, il y en a qui sont naturellement mauvaises comme personne, il y en a qui sont de nature mesquine, voilà, c'est la nature de certaines personnes. Vous savez, la nature, elle est véritablement, elle déteint véritablement, elle fait de nous notre personnalité. Il y a des gens qui sont très gentils, qui savent rapidement oublier certaines choses lorsque vous parlez du pardon. Tout comme il y a d'autres qui sont des personnes teigneuses, qui s'accrochent à tout et qui ruminent comme des moutons de façon constante une faute ou une bêtise. Et pour ne pas perdre le fil de ce que je disais tout à l'heure, c'est pour dire que quand on parle d'offense, tout dépend du type d'offense que la personne a commise. Tout à l'heure, Khaled qui parlait de bic, oui, d'accord, ça c'est une offense ordinaire. Lorsque, par exemple, je commets une offense qui est susceptible de causer du tort à quelqu'un, quitte à ce qu'il puisse peut-être perdre son emploi, ou peut-être quitte à ce qu'il puisse connaître la mort, un tel type d'offense peut être pardonné, comme Khaled qui me disait tantôt, mais pas oublié. Mais lorsque je ne pardonne pas, je n'oublie pas, je disais tantôt, c'est que je n'ai véritablement pas pardonné. Lorsque par exemple je te confie mon repas au milieu de personnes en qui j'ai pas véritablement d'assurance et que j'estime que j'ai une grande confiance en toi et que tu te lèves laissant mon repas ainsi en toute insécurité, que je reviens, tu me dis pardonne-moi, excuse-moi, j'ai oublié, tu m'excuses beaucoup, je vais peut-être te pardonner, mais je reste méfiant à ce niveau-là. Mais si c'est que tu m'as juste piétiné le pied, je peux te dire ok, tu pardonnes, je peux pardonner et là j'oublie. Parce que tu m'as piétiné. Mais si demain, quelqu'un tu me répéter encore, tu dis pardon. Après demain, tu me répéter encore, tu dis pardon. Je crois qu'à ce niveau, pardonner n'a pas de sens. Parce que lorsqu'on parle du pardon, ça a plusieurs connotations et la nature du pardon varie en fonction de l'offense commise. Je le répète bien. Parce que comme vous avez posé comme question, je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont dangereuses comme personnes. Et vous savez, parfois pardonner à certaines personnes, vous pouvez peut-être oublier ou... je ne sais pas comment je vais le définir, parce qu'il y a des types d'offenses où le pardon peut vous amener à être vulnérable. Vous savez, quelqu'un qui est rentré dans votre vie et qui a tout bouleversé dans votre vie et qui du jour au lendemain vous laisse une plaie béante dans votre vie et après du jour au lendemain il dit pardon. Vous savez, c'est facile, hein? Il y a des gens parfois ils font tout, après vous dites pardon. C'est-à-dire, c'est comme si, bon, pardon. Vous voyez, par exemple, vous avez des collaborateurs qui vous créent des problèmes, qui peut-être vous empêchent d'asseoir votre hégémonie. Du jour au lendemain, après, il dit, oui, c'est pas bon, quand collaborateur, vous êtes collaboratrice aussi, peut-être, vous êtes dedans. Ouais, quelqu'un qui commet une erreur, une bêtise, il va même perdre son temps. Il commet une bêtise, et il vient après, il dit, pardon, ça s'arrête là. Mais pendant ce temps, vous levez les dégâts, et la même personne qui vous dit pardon, vous dit, bon, j'oublie, demain après, la même erreur se produit encore, pardon. À des fois, à la fin, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier, selon vous. Dans ce cas, est-il nécessaire de pardonner? Oui, il faut pardonner. Le pardon est divin du tout. Il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Beaucoup ont tendance à confondre, mais pardonner, ce n'est pas oublier, parce que lorsque tu oublies, c'est une façon aussi de permettre à quelqu'un ou à la même personne de refaire la même erreur ou bien de te réoffenser, si je peux le dire ainsi. Donc pardonner, c'est pas oublier. On pardonne, mais on n'oublie pas, parce que c'est en n'oubliant pas qu'on arrive à être lucide pour appréhender une nouvelle offense ou à garder son cœur à l'abri. Il faut enrichir avec à la fois quel est le type de pardon, par exemple, qui vous libère. Mais moi, je peux qualifier ça comme un pardon à moitié. Je passe l'éponge dessus, mais je garde dans l'esprit ce que tu as fait. Parce que, vous savez, on dit vertu de chair, hein, il y a des choses quand vous le faites, lorsque vous êtes blessé dans votre amour propre, lorsque vous avez été humilié, embastillé, lorsque vous avez été totalement descendu de votre piédestal, et que après quelqu'un surgit vous dit excuse-moi, pardonne-moi. Il est clair que tout n'est pas pardonnable, on ne peut pas tout pardonner. Il y a des erreurs, des offenses qu'on ne pardonne pas. Mais le fait de se dire
bon, je passe au-dessus de ça. Je préfère ne pas garder ça pour en faire un problème ou parce qu'il y a de ces offenses lorsqu'on subit ou lorsqu'on on le fait à une personne, ça peut changer la nature de cette personne, ça peut changer la personnalité de cette personne. Donc on peut pardonner, mais on ne doit pas oublier. Après, il y a des fautes qui ne sont pas pardonnables, il y a des choses qu'on ne doit pas pardonner, mais le fait de prendre sur soi, parce que vous savez, le pardon c'est divin, le pardon c'est pardonner, c'est aussi guérir son cœur, c'est aussi prendre soin de son cœur. Et lorsque vous arrivez à un niveau je dirais de maturité ou de lucidité, il y a certaines choses que vous arriviez quand même à dépasser. Francis Fahmy, dites-nous, est-ce que tout le monde mérite notre pardon au regard des actes commis? Oui, je pense que le pardon, c'est l'une des choses les plus difficiles, pour ne pas dire que c'est la chose la plus difficile, mais c'est aussi l'une des choses les plus divines, parce que déjà toutes les religions enseignent le pardon, déjà chez les catholiques, déjà le Notre Père, on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Rien que ça déjà, je pense que pardonner, si Dieu peut pardonner à tout le monde toutes les offenses, pourquoi nous les hommes nous ne pardonnerons pas? Maintenant, pardonner, ce n'est pas forcément oublier. D'abord, le pardon, c'est pour soi-même. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous-même, quand vous voyez une personne qui vous a offensé, imaginez tous les sentiments ou bien tous les sentiments qui vous traversent. Pardonner à quelqu'un, c'est se libérer de tous ces sentiments-là et faire table rase. Maintenant, pardonner à quelqu'un, ça nécessite de la grandeur. Quand vous voulez pardonner à quelqu'un, avant de pardonner à quelqu'un même, vous y réfléchissez à plusieurs. Donc, pardonner, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Maintenant, est-ce qu'on peut pardonner à tout le monde? Je pense que oui. Maintenant, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Oui, ça dépend de chacun. Tout le monde n'est pas aussi pardonneur, si on peut dire comme ça. Moi, je dirais qu'on ne peut pas pardonner à tout le monde parce qu'il y a de ces personnes, lorsqu'ils vous offensent ou lorsqu'ils ça dépend de qui vous êtes. Et ça dépend de la relation que vous avez avec cette personne. Et ça dépend aussi de la faute que cette personne a commise. Si par exemple, c'est une personne qui commet une erreur, et la personne vient vous dire s'il te plaît, pardonne-moi, c'était pas fait exprès. Et la même personne revient le lendemain avec la même erreur. Maintenant, si vous êtes une personne qui voyait peut-être les choses d'une certaine manière, ou vous voyez de la sincérité envers cette personne-là, quand la personne commet et la personne revient et dit s'il te plaît, pardonne-moi. Donc, il ne faut pas pardonner si c'est les mêmes erreurs et la personne commet à plusieurs reprises. C'est ça le bémol. Vous ne pouvez pas savoir par exemple si la personne est sincère en vous demandant pardon. Si la personne, vous sentez que cette personne-là est sincère, justement, si par exemple, lorsque la personne revient s'excuser, c'est fait avec, voilà, si c'est fait avec de la culpabilité, pourquoi ne pas pardonner cette personne? Si par exemple quand la personne vient et vous dit s'il te plaît, pardonne-moi, vous voyez que cette personne-là est vraiment touchée, se sent vraiment coupable d'avoir fait quelque chose, vous pouvez pardonner. Mais si c'est quelqu'un qui vient par exemple et dit oh s'il te plaît, pardonne-moi, tout en souriant, c'est que cette personne-là même considère déjà que votre pardon c'est déjà acquis. Il ne regrette pas ce qu'il fait. Ce genre de pardon-là, il ne faut pas l'accorder tout de suite. Avec Kader, tout à l'heure dans votre développement, vous avez parlé de l'offense. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'offenser quelqu'un et vous avez ressenti l'effet d'après? Offenser quelqu'un, bon, j'ai pas bonne mémoire parce que je suis un grand partisan. Je parle devant quelqu'un qui a quand même un grand amour pour les Écritures saintes, de la loi du talion. Vous savez, œil pour œil, dent pour dent. Et quand j'ai ça comme boussole morale, je réfléchis beaucoup avant de poser certains actes. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, j'ai mes petits défauts, mais je fais l'effort de ne pas perturber les autres avec ces défauts. Je fais l'effort de me réajuster pour savoir quand même comment je me comporte vis-à-vis des uns des autres. Et je fais l'effort surtout pour ne pas que mes actes causent des torts aux autres. Parce que c'est souvent les types d'actes comme ça qui sont parfois impardonnables. Lorsque vous posez un acte, lorsque c'est quelque chose que vous faites et que c'est la personne, ça touche exclusivement que la personne, elle peut prendre de la hauteur, de la grandeur, comme l'a dit tout à l'heure Francis Fahmy, il dit je te pardonne. Mais lorsque c'est quelque chose que vous faites et que la personne peut subir des conséquences, quitte à même perdre une position dans la société et même être humilié. Vous savez, l'humiliation, je l'ai dit une fois ici, elle est vénéneuse. Beaucoup de personnes n'aiment pas être humiliées. L'humiliation est même pire que la mort. Lorsque moi par exemple, les types d'offenses que je ne peux pas pardonner, ce sont les humiliations. Donc, lorsque tu as eu à m'humilier publiquement et que tu viens en privé me dire pardon, pour moi ce pardon n'a pas de sens. J'estime que
il n'y a plus véritablement grand chose à se dire parce que on est ensemble, on doit le prouver ensemble publiquement, et si on n'est pas ensemble, on doit aussi ne pas l'être en privé. Il n'y a pas qu'on s'humilie en public et que l'on s'excuse en privé. L'autre chose qu'il faut dire et faire, et sur laquelle il faut insister véritablement lorsqu'on parle de pardon, c'est que lorsque vous accordez facilement votre pardon, c'est que vous êtes vulnérable, c'est que vous devenez une personne à qui on ne taille pas véritablement d'importance parce que les gens ne réfléchissent pas à agir. On sait que bon, comme Kales qui tombe, il est doux, je fais ça au Kales, tu m'excuses, hein. Non, moi, en tout cas moi, pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup attention à tout et ça dépend de... Maintenant, il y a aussi un problème qui nous affaiblit. Ça dépend de qui nous a offensés aussi. Voilà, c'est un autre problème. Qui nous a offensés. Mais moi, quelle que soit la proximité, quelle que soit l'affinité que nous ayons, il y a des types d'offenses qui, pour moi, m'amènent à ranger quelqu'un quand même dans un placard pour dire toi, tu ne peux pas le faire ainsi. Parce que n'oubliez pas, hein, lorsque vous avez un entourage hermétiquement bien fermé, lorsque votre entourage est bien gardé, vous êtes souvent difficile à atteindre. Lorsque vous tolérez à votre entourage de commettre certaines fautes, certaines bêtises, certaines erreurs, vous devenez tout de suite vulnérable et du jour au lendemain, vous pouvez en partir. Voilà. Est-ce que tu mettras rapidement? Non, mais vous savez, de nature, l'homme offense tous les jours. Vous offensez des gens sans même vous en rendre compte. Tout est question de sensibilité et de contexte. Le jour que le gars il est de bonne humeur, vous faites une blague qui passe. Vous faites la même blague le jour qu'il est de mauvaise humeur. Il prend ça très mal, il peut réagir. Il estime que vous l'avez offensé ce jour-là. Parce qu'il y a des gens, certaines personnes là, vous lui avez dit ce que vous lui dites tous les jours. Cette personne est outrée et estime que vous l'avez offensé. Et donc, il faut savoir mesurer la sensibilité de son vis-à-vis pour savoir réguler ses actes et également savoir demander le pardon. Parce que, en tant qu'homme de Dieu, si par exemple je lui fais des blagues habituellement, il accepte. Le jour où je lui fais des blagues, il n'est pas d'accord. Est-ce que désormais je peux m'abstenir de lui faire des blagues? Non, il faut savoir apprécier le contexte, c'est tout. Il faut savoir apprécier le contexte et savoir quand vous pouvez faire telle chose et quand vous ne pouvez pas le faire. Mais la Bible nous enseigne de pardonner des dizaines de fois chaque jour. C'est-à-dire que autant de fois qu'on ne peut pas ne pas pardonner. Mais c'est notre nature qui fait, notre nature et le statut de la personne qui est en face qui fait que on a du mal à pardonner. Si c'est une personne pour qui on a une grande estime, une personne en qui on a une grande confiance, qui nous fait des choses, on a encore plus mal que une personne extérieure parce que l'autre on ne la connaît pas, on ne lui donne pas une importance dans notre vie. Donc c'est ça qui fait que c'est difficile. Mais quand quand vous n'avez pas pardonné, c'est une charge que vous portez. C'est difficile quand on n'a pas pardonné. Maintenant, on dit pardonner, ne pas oublier. Si vous me faites une offense que je trouve très grave, je peux pardonner tout en... Dans les écarts? Oui. Je change la nature de nos relations parce que j'estime que vous ne méritez pas la place à laquelle vous êtes. Je vous pardonne parce que si je ne pardonnais pas, c'est que je vais essayer de vous sanctionner pour la faute commise. Mais je refuse de vous sanctionner, mais je vous range d'un autre côté. Est-ce que ranger n'est pas une sanction? Bon, oui, non. C'est une sanction. On ne peut pas dire non. Mais c'est pas rendre le coup pour le coup. Le coup, ça passe. Mais parce que tu as pu faire ça pour ne pas être amené à réagir plus tard, je préfère changer la nature de nos relations. Comme ça, je ne te donnerai plus l'opportunité de faire la même chose. Mais il faut essayer de prier, de se ressourcer pour avoir l'esprit du pardon. Parce que ce n'est pas facile. Merci à vous. Kales Kitome, on va quand même suivre l'avis de nos amis internautes sur la thématique du jour. Il y a mais ça dépend de mais dépend de mais de ya citoyen hein si a kondo mau no a so we so ken mais ya citoyen e sha ito gege da citoyen mais ya citoyen si a kondo mau no mi po mi hen mi na le dun do po wa do po mais has of blame we e we gbeto e de mania gege gbeto gana pardonner gbeto ara pardonner nos autres de do mi mawa oui mi dosira beno cho beno ze ko mi to so kemi on mi de mari mawo ne ton no so mi ton de ja godo mi on mi ren mi na se ke ayin kon ton che boya se che yo mi ro ja ni wa no egbe ya na pardonner we ko mawo po na do don c'est ça mais aya se che o so bo na no kon pardonner mo na ze mo na wa nu yan ka yo na blog gbere gbe ko le fia par exemple yo ni me ya se che yo
nye kpekpe ɖo ko de ya nyɔ na dzo do atu mo ma nu bi me me hã so tse gble na woe sai ko ni ayin fre tse bo yin wa nu mi de so aso hã so tse gble ya parce hã so tse gble akwa si tse aku fi tse awu fami tse bi sese mais aya si ke si gon tse ade ndudu ko nu mi me nye ko so sai ko mi do ko de ya me na we ka do mais so si na collaborer dia mi so si collaborer dia do me de da si to yi we o mais ne e na woe amoy mais ne e na woe mais na wa ni yan kha bonjour bonsoir et o remet régler que garder ya mais de na problème ko mi na wo jepo ne ko so jepo. Retour plateau à Tifalafa, Francis Fahmi Kaneski Tomé, Abdelkader Chirou. On continue toujours sur la thématique du jour. Est-ce qu'il faut pardonner à tout le monde? À Tifalafa? Non. Non et oui. Après, ça dépend de la faute qui a été commise, de l'offense qui a été faite. Vous savez, lorsque, par exemple, Kaneski Tomé l'a même dit tout à l'heure, avant qu'on écoute les amis... les citoyens, les internautes sur la thématique du jour. Vous savez, parfois, ce que moi je peux qualifier d'offense, l'autre, que je peux penser que peut-être c'est de la blague, l'autre peut ne pas le considérer ainsi. Et lorsque vous offensez une personne, vous savez, la façon dont chacun a sa manière de réagir. Si par exemple moi, lorsque tu m'offenses, je peux peut-être te crier dessus, me battre avec toi, te blesser. L'autre, Francis par exemple, peut décider de prendre ses distances. Il se tait, il ne dit rien, il garde ça pour lui. Et peut-être des jours après, il te fera le reproche ou je ne sais pas. Donc, chacun a sa façon de réagir. On peut pardonner, mais on ne peut pas pardonner tout le monde. Et vous savez, il y a des erreurs, il y a des fautes qu'on ne peut pas pardonner. Par exemple, le rejet, l'abandon, la trahison ou peut-être l'humiliation, encore que ça dépend du niveau ou du degré auquel la faute a été commise. Et vous savez, il y a des personnes qui sont particulièrement rancunières. Il y a des personnes qui ne laissent passer rien. Il y en a, ça dit, tu commets la faute, tu m'offenses ou tu me fais un truc mal. C'est-à-dire, c'est terminé, il range cette personne-là à jamais. Ce qui n'est pas recommandé. Et la Bible, même dans le Coran, c'est dit, hein, il faut se pardonner mutuellement. Vous pouvez pardonner. Si l'autre ne vous pardonne pas, au moins vous avez libéré votre cœur et vous vous dédouanez déjà. Parce que ne pas pardonner aussi, c'est un péché. Ne pas pardonner, c'est que vous refusez, vous changez de personne, vous changez d'état d'esprit. Parce que lorsque je dis que je pardonne à quelqu'un, c'est-à-dire je prends la hauteur pour me dire, voilà, je dépasse ce niveau, je dépasse cela et je me mets à... Il vous arrive, vous, particulièrement, de pardonner, quelle que soit la faute? Oui, je pardonne. Et quand je pardonne, soit je réoriente la relation avec cette personne, soit je décide de ce que vous avez vraiment pardonné? Si je pars, parce que je ne lui permettrai plus des précautions, je ne lui permettrai plus de m'offenser encore à nouveau. Et des distances. En fait, c'est pas prendre des distances, c'est prendre plutôt des précautions. Des précautions. Vous savez, quand, par exemple, même pour en revenir à l'exemple de Kadi Acheo, une personne en qui vous avez confiance, vous lui avez confié votre repas. Dans un environnement où vous n'avez pas confiance à ceux qui sont là. Maintenant, cette personne-là dépose votre repas. Pourquoi ne pas se lever carrément avec son repas? Non. Et confier à quelqu'un d'autre. Parce qu'on dit qu'on ne finit jamais de connaître quelqu'un. Justement, lui ne peut pas juger que cela ne pas manger avec quelqu'un. Si par exemple, vous êtes dans un environnement où vous n'avez même pas prévu retrouver certaines personnes-là. Bon, fortuitement, vous y êtes. Et pendant qu'on vous amène votre repas, vous avez un appel, peut-être votre patron. Je ne vous imagine pas partir voir votre patron avec votre repas, tout ça. Vous vous imaginez. Mais la vie est déjà facile, il y a des emportés. Non, il y a des emportés. Imaginons qu'on vous apporte le repas de manière assez fortuite et que vous retrouvez avec peut-être une personne en qui vous avez confiance. Vous lui confiez votre repas et la personne agit de cette manière. Est-ce que la prochaine fois, vous allez toujours lui confier votre repas de cette manière? Et même si vous lui confiez votre repas, est-ce que dès que vous allez revenir, est-ce que ce repas-là, vous allez manger? Maintenant, il y a certaines personnes, il faut le dire aussi, que quand une personne vous pardonne pour la première fois, lorsque cette personne revient et commet une faute, il y a certaines personnes qui ont cette fâcheuse tendance-là à vous dire... prenne-toi à cœur. Non, pas forcément prenne-toi à cœur, c'est pas là que j'en viens. Il y a certaines personnes qui vous diront, n'oublie pas que tu m'as fait ci et que je t'ai pardonné. Ça, c'est une manière de prendre cela à cœur. Je ne considère pas ça comme demander du pardon. Je pense que là, c'est comme si vous avez passé un marché. Chantage.
Tu me pardonnes. Ça, c'est même pire que du chantage. C'est un peu comme si cette personne-là vous dit, bon, je te pardonne, mais c'est à charge de revanche. Ouais. Dès que je vais te commettre ou bien dès que je commettrai une faute, ça veut dire que tu reviens. Ton pardon, il est automatique en fait. Donc là, je ne considère pas ça comme du pardon. Je considère ça plutôt comme un marché comme un autre. Alors, j'ai entendu tout à l'heure mon exemple qui a été quand même tiraillé, pas bien compris. Vous savez, l'homme par essence est un animal social et sociable. Vous savez, on a besoin de personnes pour ce qui s'appuyer. On a besoin de personnes avec qui échanger. Ceux qui, pour la plupart du temps, n'ont aucun ami, même pas un seul avec qui ils parlent. J'en sais quelque chose, c'est des gens souvent parano, déréglés, qui, pour la plupart du temps, n'ont pas de très bon raisonnement parce qu'ils estiment que tout le monde constitue un problème et un danger. Et donc, quand on parle de ce fait-là, il y a toujours quelqu'un sur qui on doit s'appuyer. Parce que lorsque vous voulez vivre seul, vous n'avez pas fait. Si vous voulez faire votre anniversaire, vous allez peut-être fêter ça tout seul avec vos fleurs, ou bien peut-être vos souris, ou peut-être si vous avez des animaux de compagnie, les chiens. Vous voyez un peu, et c'est un style de vie aussi, hein. Mais si vous êtes un homme normal, qui a toutes ces aptitudes, c'est que vous devez avoir des gens avec qui vous avez de la conversation, des personnes avec qui vous fricotez ensemble, des personnes avec qui vous partagez de bons et de mauvais moments ensemble. Alors, lorsque je disais tantôt que vous avez laissé un repas dans un environnement épris d'insécurité, lorsque par exemple je vais à un mariage, lorsque je vais par exemple à une réception, lorsque je vais retrouver des personnes qui, pour la plupart du temps, m'ont combattu, c'est pas que j'estime qu'ils sont mauvais ou sont mauvais de cœur, mais le fait que par le passé ils ont eu à me combattre me plonge dans un système d'insécurité. Et nous sommes dans une société aujourd'hui où vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus d'empoisonnements qui sont effectifs et plein de jeunes meurent à cause de ça, que ce soit au Bénin, au Togo et même au Nigeria. Je dois me dire, il faut que j'évite cela. Et personne d'entre nous ici ne va pas dire que ses parents ne le disent pas quand ils quittent la maison, de savoir où boire, où manger et de faire attention à ce qu'il ingurgite. Quand est-ce qu'il tombe un père de famille, je suis sûr qu'il doit même, bien qu'il soit petit, ses enfants vont tout le temps leur donner des conseils pour savoir qui leur tend de biscuit, à qui il doit prendre ce biscuit-là et autres. Donc, à partir de ce phénomène-là, lorsque je dois me lever, peut-être que je vais faire un peu le péage, je vais peut-être dépenser un peu d'argent, j'ai ma boisson, mon repas là, je peux dire à celui en qui j'ai confiance qui est à côté de moi, tiens, je laisse mes repas, je confie ceci, je vais, je reviens. Mais si je vais, je reviens, que cette personne-là se lève, je réfléchis d'abord et j'analyse. Parce que ce que sur laquelle j'ai pas pu insister tout à l'heure, c'est quoi? Vous savez, quand il y a un problème, pour la plupart du temps, il faut faire ce que j'appelle une analyse multispectrale de ce qui s'est passé, voir un peu c'est quoi ce qui a fait, quelles sont les motivations de l'acte commis. Est-ce que ça dénote de la nature de la personne? Est-ce que la personne l'a fait sciemment? Si la personne l'a fait par inadvertance, bon, je peux revenir pardonner. Et là, quand je pardonne, je ne prends pas pour moi, le pardon, je ne prends pas de disposition qui change nos rapports. Lorsque j'ai pardonné, parce que lorsque je pardonne quelqu'un et que désormais on mange ensemble, on ne peut plus manger ensemble, mais on peut que boire ensemble. Lorsque je pardonne et je dis j'ai pardonné, que la personne peut-être venait chez moi avant et que je m'arrange à ce qu'elle ne vienne plus chez moi, je n'ai pas pardonné pour moi. J'ai juste sauvé la face devant la société selon moi. Parce que le pardon, c'est pour moi totalement oublier ce qui a été fait, annuler ce qui a été fait. Pour moi, on ne peut pas pardonner quelqu'un d'une offense, on ne peut pas accorder le pardon à quelqu'un et penser à ça. Je vais donner un simple exemple. Lorsque je me réfère par exemple aux Écritures saintes, le Coran par exemple, il est interdit de faire des rapports sexuels pendant le carême. On est d'accord. Oui. Mais Dieu qui nous demande de pardonner lui-même, on voit comment c'est difficile à lui-même de pardonner, il demande à ce qu'on fasse 2 mois de jeûne pour une seule journée pendant laquelle j'ai eu un rapport sexuel. C'est-à-dire que je fais une seule journée de rapport sexuel, j'ai fait 2 mois de jeûne. C'est pour vous dire un peu, alors que le jeûne même c'est 1 mois, même il doit faire 2 mois. Ça veut dire quoi? C'est pour vous dire ne faites pas, c'est simple. Ça veut dire que si je fais 3, ça veut dire que je dois faire 6 mois. 6 mois. Vous voyez un peu. Je fais 4, ça fait 8 mois. Oh. Je fais 5, ça fait 10 mois. Donc, il faut faire 6 alors. Vous voyez un peu. Donc, vous terminez l'année, mais vous devez encore. Vous voyez un peu. Donc, ça c'est avec Dieu lui-même. Dieu lui-même qui pardonne. Ça veut dire qu'il ne tolère pas que pendant que lui a dit ce mois-là, on ne doit pas faire là. Toi, tu as désiré le faire. Donc, pour que lui t'accorde le pardon. Et quand je fais les 2 mois, Dieu a oublié totalement que j'ai eu à coucher avec quelqu'un. Il n'en fait même plus qu'à dans sa façon de me bénir et de donner sa grâce. Donc ça veut dire que si moi je pardonne quelqu'un qui m'a commis une offense, c'est que je le pardonne et j'oublie totalement cela.
S'il est habituellement à ma table pour manger et boire, il doit l'être à ma table et manger pour boire. Mais comme je disais tantôt, il y a un principe fondamental sur lequel j'insistais. Tout dépend de la nature de la personne. Il faut analyser pour voir, est-ce qu'il a fait sciemment? Est-ce que c'est fait pour nuire? Parce que lorsque vous avez quelqu'un à côté, il faut souvent voir les motivations des gens. Et là, il faut être beaucoup plus dans le détail, très attentif. Et le plus fâcheux de l'histoire, c'est les personnes naïves. Ça, les personnes naïves, c'est le grand danger. Des gens qui font les choses pour dire, ah, un cas toi, mais. C'est des criminels. C'est des personnes dangereuses. Ceux qui ont l'excuse facile, voilà, c'est des criminels. C'est des personnes dangereuses. Moi, je dis, je crois que la loi du talion, je pense qu'Alex Kitoumé ne va pas dire le contraire. C'est Dieu même qui l'avait amené avant de parler du amour. C'est passé maintenant. C'est passé maintenant. Mais moi, j'estime que si tu m'aimes, je t'aime autant. J'ai cherché un combat qui est comme ça. Si tu m'estimes, je t'estime autant. Oui. Tu me pardonnes, je regarde le type de pardon et je te mets dans la catégorie que je mérite par rapport à ça. Mais si tu commets une offense et que je sens que... Parce qu'il y a des gens comme ça aussi. Lorsqu'ils font quelque chose qui n'est pas bien, ces personnes-là, dès qu'elles prennent conscience, se réajustent et... dans le fait des gestes, te prouve à satiété que, en fait, mon frère, ou ma soeur, ou mon ami, j'ai commis une offense terrible à ton égard, je t'accorde ce temps-là, je te fais des choses que tu aimes, peut-être pour que tu puisses prendre connaissance que, en fait, j'ai commis une offense et je mon pardon, je te donne. Et donc, pour moi, c'est la même façon que comme quelqu'un qui fait les 2 mois de carême. Et donc, quand cette personne-là fait ce cycle de repentance, je lui accorde particulièrement pardon. Parce que je le dis, je le répète, il n'y a pas de pardon qu'on accorde à quelqu'un et qu'on dit que je l'ai rangé de son côté. Il n'y a pas de pardon qu'on accorde à quelqu'un qu'on dise non. Soit il a fait la chose, vous ne la pardonnez pas, mais vous faites table, vous libérez vous le cœur pour peut-être penser à autre chose, vous pensez moins à ça. Parce que si vous n'avez pas pardonné, pourquoi à chaque fois vous pensez à ça? C'est comme quelqu'un par exemple. On peut ne pas penser à ça à chaque fois, mais j'estime celui qui, par exemple, vous a coupé le doigt. Toutes les fois que vous le verrez avec un couteau à la main, c'est un réflexe. Vous savez qu'il peut toujours, dans sa nature de bêtisard, il peut toujours vous couper le doigt. Ce qui veut dire que... Est-ce qu'il n'est pas un méchant là? Non, ce qui veut dire que vous ne lui donnerez plus l'opportunité d'avoir un couteau et être dans votre champ. C'est ce que je dis. On peut lui avoir pardonné pour avoir coupé le doigt, mais chaque fois qu'on le voit avec un couteau, on sait qu'on ne doit plus être à côté de lui. On le fait partie. C'est dans ce sens-là que je ne pas s'exposer. Parce que si la même personne vous commet la même offense 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce n'est plus sa faute. C'est la faute, c'est à vous la faute même. Donc quand la personne est de cette nature, vous mesurez la dangerosité de la personne, vous prenez des dispositions pour ne plus exposer à ces bêtises. C'est tout ce que moi je dis. Merci avocat Kitoumé. Francis Fahani pour conclure. Pour conclure, je dirais que le pardon, c'est la chose que nous devons apprendre tous autant que nous sommes à cultiver. Cultiver le pardon, c'est créer un environnement de paix, un environnement de sécurité. Oui, c'est comme Francis l'a dit, il faut cultiver la paix. Et vous savez, pour pardonner, c'est une étape. Il faut déjà accepter ce que la personne nous a fait. Parce que lorsque vous n'acceptez pas, lorsque vous n'essayez pas de dépasser cela, vous gardez toujours cette rancune en vous et ça ne fait du bien à personne. Une précision très rapidement, ça vient du président de la République qui l'a dit lors d'une rencontre avec la classe politique. C'est Léandre Kodo qui me l'a soufflé tout à l'heure, me l'a rappelé dans les coulisses, qu'il précise, dit le pardon peut se révéler comme une faute et se transformer en poison ou en signature d'arrêt de mort pour l'homme. Vous savez, lorsqu'on reprend cette vidéo du chef de l'État, qu'on écoute, parfois on peut avoir une idée un peu de ce que lui non, mais pense. c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous me permettez, très rapidement, vous savez, le pardon, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de juger les choses. Donc la façon dont vous pardonnez, c'est pas la même, c'est pas de la même manière les autres aussi peuvent pardonner. Lorsqu'on ne va pas souvent pardonner aussi vous pour vos erreurs, vous avez du mal aussi à pardonner. Je ne sais pas si il y a des gens qui tout leur cursus, ils ont eu à commettre des bêtises, ils ont été des enfants gâtés et tout le temps on a fait table sur leurs bêtises. Mais quelqu'un qui n'a pas eu le pardon, à qui quand il fait une faute, on le marque à la clé pour ça. Quelqu'un qui sait que si jamais je double, je quitte l'école et à qui on n'a jamais accordé une seconde chance, une personne comme ça aura du mal quand même à pardonner pour moi. Merci à vous Abdelkader Achirou, merci à vous Kales Kitoumé Atifa.